Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je pose ça d'entrée de jeu, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai commencé cette chaîne avec des vidéos sur un carnet vintage avec une reliure cousue à dos carré collé. Or, entre-temps, j'ai plein de choses qui sont venues se mettre en travers de mon chemin. Or, ça y est, j'en ai marre, il faut que j'en termine. Donc c'est pour ça que vous avez ce bazar monumental là sur mon bureau. Parce que ça y est, j'en ai marre, je vais faire la vidéo de la reliure pour que ça prenne forme. Donc j'ai là des éléments de couverture. Vous vous souvenez des calendriers des PTT que j'avais gentiment massacrés. Voilà, ça c'est pour faire la couverture. Ça servira peut-être de couverture ou pas, je sais pas encore. Je sais pas trop pour la couverture ce que je vais faire, je verrai. Là de toute façon je pense que je vais faire une vidéo de structure. Après la vidéo pour la déco, on verra. J'ai plein d'éléments. J'ai des doubles pages A4, donc pliées en deux, en veux-tu en voilà. J'avais récupéré un petit sachet en papier, là, de je sais plus, de pharmacie ou de je ne sais quoi. Je m'étais amusé avec des tampons, à faire des fonds sur du papier que j'avais teinté, parce que j'avais jamais teinté de papier, donc j'ai bidouillé, ça doit être teinté. Au thé à l'hibiscus, enfin à l'infusion d'hibiscus. Ça c'est les tamponnages, ça c'est les papiers que j'avais imprimés. Je vous ai fait une petite vidéo là il y a quelques temps sur comment on va trouver tous ces petits éléments graphiques. Donc j'ai un bazar là-dedans. Il y a les pochettes, il y en a que vous avez vues, il y en a que vous n'avez pas vues, il y en a qui sont finies, il y en a qui sont pas finies. Il y en a avec des tags, pas avec des tags. Enfin bref, c'est un schpounz monumental. Et je me dis que si j'attends d'avoir décoré toutes les pages, je ne le montrerai jamais, le machin. Mais jamais. Connais-toi toi-même, a dit le sage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le monter pas fini de décorer. Et puis du coup, ça me fera un petit art journal. Comme ça, je pourrais utiliser aussi plein d'éléments que j'ai achetés là chez Timiu récemment. Donc voilà, aujourd'hui, on monte le machin. Je vais passer assez rapidement en accéléré, puisque l'une des premières étapes pour le montage, ça va être de fabriquer donc les petits... c'est pas carnet le terme technique. Je crois que c'est feuillet. Je veux pas dire de bêtises. Peut-être que j'en dis une. Si j'en dis une, que j'ai le temps d'aller vérifier, je mettrai un petit mot de billet là en dessous. Vous commencez à avoir l'habitude de mes petites boulettes rattrapées en post-production. Donc j'ai tout ça. Le but, c'est de répartir à peu près correctement. Je crois que j'étais parti sur 3 feuillets justement. Je crois. Bref, faut que je fasse ma petite bidouille. Le but étant d'avoir... un mix entre les pochettes, les cartes, les pages, les fonds, pas les fonds, enfin bref, de mélanger un peu tout ça pour avoir un rendu qui soit le plus harmonieux possible. Donc j'ai plus qu'à brasser du papier. Je vais pas causer en même temps parce que sinon ça va être insupportable. Donc je me tais, je vous mettrai tout ça en accéléré avec une jolie petite musique de fond. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat à la fin. Voilà, donc j'ai fait mon petit tri de mes pages, ce qui va me donner du coup 3 feuillets comme ceci. Alors je vous montre rapidement ce que ça va donner, ça me permet moi de faire le tour. Alors le but c'est de mélanger les papiers. Pour l'instant vous voyez que les pages sont pas toutes forcément à la même taille. C'est pas très grave, moi ça me gêne pas, au pire je viendrai égaliser après. Je vous montrerai comment je fais. Là, je place un peu les différents éléments. Je vérifie que tout ça me plaît. Ça me va. Ensuite, ça. Hop.
ça au milieu. Toc, toc. Peut-être centré comme ça plutôt. Hop. Voilà. Et ici, dernier feuillet. Ma petite pochette là. Comme on dit déjà, pour faire scrap un peu pro, altéré. Voilà. Mon petit sachet altéré. Hop, hop. Et donc on finit là-dessus. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y a encore plein de choses qui sont pas décorées, plein de choses qui sont pas terminées. C'est pas grave, je ferai mes pages au fur et à mesure. Vraiment, moi, ça me déplaît pas, au contraire. Maintenant qu'on a nos petits feuillets qui sont prêts. Alors en plus, vous voyez que ça me fait un cahier qui est plus épais que ce que j'avais anticipé. C'est pas très grave parce que vu le dos que j'ai prévu, c'est pas... ça va le faire. Par contre, ce qu'il faut que je fasse tout de suite, je vous explique, que j'attrape une petite chute de papier. Oups. Est-ce que ça va aller? Oui. En tout cas, pour vous expliquer, ce sera très bien. Il me suffit maintenant de prendre une bande de papier comme celle-ci. Alors ça, c'est un papier de brouillon qui traîne, hein. Il n'y a rien de bien foufou. Cette bande de papier, je vais la plier en deux. Poussez-vous dans le sens de la hauteur. Alors faites pas attention, il y a des têtes de tigre. C'est pas que je me prends pour Felindra, c'est que... Hop! C'est que j'avais fait des essais de tamponnage pour un tampon de chez Action sur cette feuille-là. Et puis depuis, elle m'a servi de cache et de tout un tas d'autres choses. Mais là, je m'en moque complètement parce que vous allez voir ce qui va lui arriver à la pauvrette. Ça va piquer un peu. Donc, j'ai ma petite feuille là, donc qui fait 21. Hein, je vous ai dit, c'est du A5, donc ça fait 21. Maintenant, je vais prendre, hop, une petite règle que je vais venir mettre dans mon pli. Clac. Donc, je me cale, 21, nickel. Et je vais venir faire des points qui vont me permettre ensuite... Attendez, voilà. Non, c'est pas assez lourd ça. Qu'est-ce que j'ai d'assez lourd? Ça, c'est pas très sexy, mais ça marche. Excusez-moi. Je disais, on va se servir en fait de cette petite bande de papier plié pour faire un gabarit de perçage. Avec une petite astuce au passage que je vous donnerai tout à l'heure. Si vous me trouviez bordélique jusque-là, vous n'allez pas être déçu du voyage, je vous le dis. On peut se contenter de 3 trous par exemple. Ça suffit. Enfin, si on veut faire un carnet par exemple qui ne sert qu'à écrire, et dans lequel on va venir mettre simplement des feuillets avec des feuilles pliées en deux, et que voilà, on va simplement le manipuler pour venir écrire dedans ou dessiner, 3 coutures, ça suffit. Ici, j'ai des pochettes, enfin j'ai plein d'éléments qui vont être à des hauteurs différentes, et donc il faut quand même que tout ce bazar tienne à peu près. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais répartir les trous. Alors, je réfléchis en même temps que je vous parle. En fait, je fais pas ça très compliqué, hein. Le milieu, c'est 10,5, 21 divisé par 2. Oui. Le doute, les doutes existentiels sur le calcul mental, c'est de pire en pire. Je vais mettre également un point de chaque côté à 1 cm du bord, parce que c'est bien d'avoir un premier point qui ne soit pas trop éloigné, en fait, des extrémités du papier pour que tout ça se tienne. Je regarde à 3 points déjà ce que ça donne, et là je me dis que pour bien faire, si là j'en mets un à 4 et après un à 7 par exemple, ça me paraît pas mal, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, ça me va bien. Donc ici j'ai fait un premier point à 1 cm, j'en fais un autre à 4 cm, et j'en fais encore un à... 9. On va le faire à 7,5, comme ça ce sera équidistant, je crois. 4, 1, 2, 3 et demi, 1, 2, 3. J'ai rien dit, c'est pas équidistant, mais c'est mieux réparti en tout cas. Donc ici, on a 1 cm, 2 cm, 3 cm, donc je fais pareil, donc 1, 2 et 3, paf. Et là, j'étais à 3 cm, donc 1, 2, 3, paf, hop. Alors, si vous voulez avoir les mesures que j'utilise pour vous rassurer, ça fait 1 cm, 4 cm, 7 cm et demi, 10 cm et demi, 13 cm et demi, 17 et 20. Voilà. Donc, ma bébête, elle est faite. Pour l'instant, j'ai juste un rectangle de papier plié avec des points. Je me munis de cette petite chose. Cette petite chose est un poinçon.
dans les basiques de scrap, celles qui débutent ou ceux qui débutent, je vous conseille vivement d'investir là-dedans assez rapidement. Moi j'ai fonctionné très longtemps avec des grosses aiguilles de couture pour percer le papier. On se fait mal aux mains, on n'a pas de prise, on rip, on se glisse les têtes des aiguilles là, les chats des aiguilles sous les ongles. Un bonheur à chaque fois renouvelé. Donc je vous conseille vraiment, allez sur les sites de trucs à pas cher, même franchement sur Amazon, des petits outils comme ça, les sets complets, où vous avez ça, l'outil pour enlever les... Enfin le même, mais vous voyez, qui fait un coude. Vous avez des plioirs, vous avez une paire de ciseaux, des petites pinces là, vous savez, alors non pas comme les pinces à épiler sur lesquelles il faut appuyer pour les fermer, mais celle-ci il faut appuyer pour les ouvrir, ce qui fait que, hop, quand vous la lâchez, elle est en position fermée. Donc si je prends mon papier, il faut que je rappuie pour le lâcher. Donc ça c'est rudement commode, je vous assure, à l'usage. C'est le genre de petit kit qui coûte, quoi, peut-être 10 €. Franchement, vaut mieux mettre 10 €, avoir tout ça et être tranquille, que d'attendre et puis de s'embêter. Enfin, honnêtement, moi j'ai essayé plein de trucs de système D au début, parce que je voulais pas trop investir. Il y a des trucs que j'ai regretté, quoi. Il y a des trucs, je me suis dit, mais t'aurais tellement dû dépenser ces sous-là avant. Enfin bon, bref, voilà, un petit retour d'expérience pour celles et ceux que ça intéresse. Une fois que c'est fait, je vais venir percer mes trous. Alors pour ça, il va falloir que je mette un peu de bazar. Je reviens. Tada! Donc oui, il y a du bazar. Alors vous voyez qu'il y a mon massicot, c'est pas parce que c'est le massicot. En fait, la partie massicot, là, je m'en moque très clairement. Ce que je veux, c'est avoir un gros truc là assez lourd et un gros truc là assez lourd, grosso modo de la même hauteur. Au pire, vous mettez deux gros bouquins, hein, ça va très bien aussi. Peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, ça aurait peut-être été plus simple pour vous montrer. Et une fois que c'est fait, donc notre petit bout de papier avec les repères, on va le mettre comme ça entre les deux. Alors pourquoi je fais ça? Pour en fait maintenir le papier dans cette position ouverte et pour pouvoir venir percer en fait directement dans le pli. On peut faire ça à plat, le faire à plat comme ça et après venir percer nos feuillets comme ça. Le problème c'est que quand on fait ça souvent, on perce pas droit en fait les papiers et après quand on coud on a un mal fou à trouver les trous. Vraiment ça vaut le coup de prendre juste deux bouquins, deux dictionnaires, on s'en moque, deux gros trucs, ce que vous avez, ça n'a aucune espèce d'importance. Deux casseroles s'il faut, on s'en fout, quand on scrape on ne compte pas. Et ensuite je viens donc percer mes trous, donc sur mes repères, hein. Hop, mes 7 trous, tac. Tac. Alors n'oubliez pas de mettre votre tapis de découpe en dessous, hein. N'allez pas faire des trous dans votre table parce que vous n'allez pas vous faire des amis à la maison. Voilà. Et là, j'ai mon gabarit. Alors, je sais pas si ça va très bien passer à la caméra. Bon, ça se voit avec les repères. Donc, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous qui sont exactement là où je les veux. Et donc, maintenant, je vais pouvoir venir faire les trous sur l'ensemble de mes feuillets. Pour ce faire, je vais prendre une petite précaution toute bête. Je prends un petit crayon de bois et je viens juste mettre une flèche ici, une flèche là. Tout ça pour dire que ça va en haut et que ça c'est à droite. C'est peut-être bête, mais mettons que vous soyez coupé dans votre élan, que vous vous mettiez à faire autre chose, que vous viriez le gabarit, machin. Quand vous revenez, bah mince, dans quel sens j'avais mis le gabarit? On a pris des repères, mais il peut y avoir des petits décalages. On va essayer de s'éviter les petits décalages. Donc, on est malin, on est prévoyant, on met des repères. J'ai mon gabarit, j'ai mon bazar, je vais prendre un de mes feuillets. Alors je vérifie que mes papiers sont là où je veux qu'ils soient. En tout cas à peu près. Ok, là c'est bon. On prend le milieu, clac. Alors on vérifie en haut en bas que c'est bien aligné pour pas faire d'ânerie. On vient mettre notre petit bidule dedans. On appuie bien. Si on voit que on manque un peu d'aisance, on peut y aller. On peut aussi simplement venir tasser tout ça à l'ancienne, hein, c'est pas interdit. Hop. Normalement, si vous avez bien fait votre boulot, ça s'ouvre comme ça. Je reprends mon poinçon. Et là, c'est parti. En avant la musique. On tient le bazar. Et 1. Et 2. Et ça bouge forcément. J'aurais dû mettre des pinces à dessin. À chaque fois, je me fais avoir. Je vous ferai ça mieux après. À chaque fois, je me fais
chaque fois j'oublie de les mettre, chaque fois je me dis j'ai oublié un truc, et à chaque fois c'est pareil. Ça va finir par rentrer. Enfin bon, tout ça pour vous dire que de toute façon on fait des tutos de scrap, aucune prétention d'être une professionnelle, juste un petit partage d'astuces, parce que si personne ne le fait après, bah on est bien embêté. Voilà, hop, j'enlève ça, et comme vous le voyez, mes pages sont percées, hop, de part en part, les trous sont alignés, donc là, mon bidule, pour éviter les mauvaises surprises, une deuxième fois, oh j'ai trop de bases, j'ai trop de trucs partout. Le scrap c'est comme les gosses, c'est la mort de l'ordre. Voilà. Tac, enfin pour moi en tout cas, il y a des gens qui sont infiniment organisés, et tant mieux pour eux. Moi c'est pas mon cas. Mais bon, ça met de la vie, c'est chouette. Alors, deuxième tour, ça c'est bien, ça me plaît, ça me va, ça c'est bien mis. Ça au milieu comme ça me va très bien. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tac, donc au milieu, ah ouais, mais alors là les tags ils vont pas me faciliter l'existence. Poussez-vous, voilà. Mon papier, il vient là. On va aligner tout ce petit monde avec délicatesse mais fermeté. Et puis, on va juste venir mettre ça bien comme il faut. Niaf. C'est des phases qui prennent un temps. Mais bon, c'est du temps qu'il faut accepter de perdre pour en gagner après. Crotte, pardon. Niaf. Et de l'autre côté. Désolé pour les petits bruits. Hein, Et niaf. Voilà. Ça, il n'y a plus rien qui bouge. C'est très bien. Et on est reparti. Et plif. Et paf. Et repif. Et repaf. Hops. Et hops. Voilà. Récupérer une pince. Alors là, je vais la mettre là, surtout parce que c'est la pochette. Je veux pas qu'elle bouge vu qu'elle est centrée. Là, si elle bouge, c'est la mort du petit cheval. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, il m'en reste un à faire. Hop. Je vais vous mettre ça en accéléré. Hein. Pas passionnant de me voir faire tout le temps la même chose. Voilà, j'ai mes trois... Décidément, le mot m'échappe. Feuillet, carnet, signet. Je crois que c'est signet, ça y est, ça me revient. Bref, j'ai mes trois trucs qui sont percés. Là, le but, c'est de les laisser tranquilles, de pas trop les bouger. Bon, bah, j'ai dit que c'était une reliure cousue, donc il faut que j'attrape du fil, une aiguille, que je vous revienne, et puis que je vous explique le principe. Je reviens. Me revoilà pour l'étape de la couture. Alors, qui dit couture, dit du fil. Alors, c'est du simple fil de coton archi basique. J'étais assez pauvre, fut un moment en matériel de couture. J'avais une pauvre bobine qui traînait dans un coin. Donc, un beau jour, j'étais chez Lidl. Ils vendaient ce genre de set. Alors, vous avez plein de fils de plein de couleurs différentes. Il y a même du fil élastique, dont je me sers jamais, mais il y en a. Vous avez fil argenté, fil doré. Et le fil que j'utilise, c'est un fil blanc qui est là, qui est un peu plus épais que les autres. Mais c'est du simple fil de couture. Alors, vous pouvez utiliser, il y a du fil qui se vend, du fil gommé, pour que ça glisse plus facilement. Moi, jusqu'à présent, j'en ai pas éprouvé le besoin, donc je me contente de ce que j'ai, et ça me convient plutôt très bien. Donc, j'ai mes cahiers. Je vais mettre le premier comme ceci. Alors, tête en bas, tête en haut, ça n'a pas une importance énorme. Par contre, il faudra bien que je fasse attention à mettre les autres dans le même sens au fur et à mesure. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je commence par le dernier pour bien faire. Ce serait quand même plus intelligent. Voilà. Hop, ça. Je vais juste replacer une petite pince là où j'ai une de mes pochettes pour pas que ça bouge. Voilà.
hop, et le milieu de mon carnet juste après. Donc je pose mon carnet ici. J'utiliserai cette pince là, vous verrez pourquoi après. Et je vais utiliser aussi ceci. Alors ceci, je vous le mets là, vous le verrez mieux, c'est une aiguille courbe. Alors je l'ai fait très longtemps avec des aiguilles qui ne sont pas courbes, hein. Ça se fait aussi très bien. C'est plus compliqué pour certaines étapes de la reliure, notamment lorsqu'il faut passer sous des fils qui sont déjà tendus. L'aiguille courbe, elle aide. Après l'aiguille courbe, elle est sympa, hein, mais c'est vrai que c'est pas... ça roule un peu dans les mains. Alors c'est une étape hein, qui prend un peu de temps, qui demande d'être minutieux. Voilà, faut pas s'énerver, faut faire les choses dans l'ordre. Et normalement, tout se passe bien. Alors, la technique que je vais utiliser, je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai expérimentée de différentes façons et j'ai trouvé dernièrement une vidéo vraiment top. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Atelier Thiolière. Je vous mettrai un petit lien quelque part par là vers leur site. Donc, c'est une maison de reliure et ils ont fait des vidéos tuto absolument géniales. Moi j'ai bien peur que vu ma mise en place pour filmer, vous voyez pas hyper bien ce que je fais, même si je vais vous expliquer au fur et à mesure. Eux ont une façon de faire qui est beaucoup plus adaptée, on voit vraiment bien les gestes, donc je vous conseille d'aller regarder leur vidéo tutoriel pour vous faciliter l'existence. Donc je commence ici par le commencement, à savoir passer mon fil dans... le premier trou et ça commence mal parce que je le mets dans le mauvais sens. Alors on passe, voilà, que je fasse les choses dans l'ordre parce que si je réfléchis pas, on va pas y arriver. Donc premier trou, on passe par l'extérieur de notre carnet. On vérifie bien qu'on a pris toutes les pages et on vient donc passer notre fil. Alors la longueur, ne me demandez pas, je suis nulle, j'ai toujours peur d'être à court de fil, donc j'en mets systématiquement beaucoup trop. Voilà. Donc je ne suis pas très douée pour estimer la longueur de fil nécessaire. Ne vous fiez pas à moi. Je vais laisser dépasser ici, vous voyez, une longueur de fil, petite dizaine de centimètres. Et je vais faire un truc tout de suite pour pas avoir de mauvaise surprise. Vous voyez, ma petite pince, je vous avais dit qu'elle me servirait. Clac, je la mets sur mon fil comme ça. Il est maintenu, ça ne bougera pas. Et en ne bougeant pas, ça va me faciliter la vie. Donc... je reprends mon cahier, j'aligne bien, je peux tirer un peu sur le fil pour être sûr que ce soit bien mis. Et de l'intérieur, je viens donc repasser mon fil dans le deuxième trou. Voilà, là c'est ce que je disais, c'est que les aiguilles courbes, c'est pratique, mais ça glisse sans arrêt des mains. En plus, si les feuillets commencent à se barrer, on va pas y arriver. C'est une étape, hein, je vous ai dit, il faut être minutieux, il faut pas perdre patience, il faut prendre son temps. Alors moi j'ai la pression d'être à peu près efficace pour pas que ça dure des plombes. Hops. Donc là je tire mon fil jusqu'au bout. Vous voyez, jusque là, pas bien compliqué. Et je vais le faire repasser donc dans le trou par lequel je viens de le faire passer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout défaire. Non, 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 n'ayez pas peur. Tout va bien. Je suis pas encore complètement zinzin. Ça pourra venir, mais pour l'instant ça va encore. Donc je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et je vais venir laisser, hops, ici, une boucle. D'accord? Et je répète l'opération sur tous les trous de mon cahier. Voilà, donc on a fini la couture du premier cahier. Donc vous voyez qu'on a toujours notre petit bout de fil qui dépasse. Je vais me rapprocher un peu, voilà. Vous avez toujours votre grand bout de fil là qui dépasse, que moi j'ai maintenu. Et vous avez à chaque trou une boucle, sauf au dernier, donc duquel sort votre fil. Ceci étant fait, on va passer donc au deuxième cahier qu'on va venir poser sur le premier. Alors faites attention à ne pas vous tromper de sens, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu embêtant. Je ne me trompe pas là, c'est bon? Non, c'est bon, ok. Donc ceci étant fait, le fil qui était au bout,
on le repasse dans... Oups, si je le tiens pas comme il faut, on va pas s'en sortir. On le repasse, on le passe plutôt, puisqu'il n'est pas encore passé dans le dernier cahier. Ah, j'ai un problème. Ah non, c'est bon. Voilà, donc là, vous ressortez votre fil. Et là, on va tirer jusqu'au bout du bout du bout du bout. Pour venir donc, hop, bien rendre solidaire nos deux cahiers. Alors, faites attention, parce que là, c'est ce qui a failli m'arriver. J'ai failli tirer un peu trop fort et défaire la boucle qui était ici. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Une fois que mon aiguille est passée, et donc mon fil, je passe dans le trou suivant. Et c'est là qu'est l'astuce. Hop, viens par là, toi. Là, je vous le montre une fois bien comme il faut, et puis après, j'irai un peu plus vite. Hop. En fait, votre fil là qui sort, vous allez venir et bien le passer dans la boucle que vous avez laissée au préalable ici. Et là, on tire bien jusqu'au bout, et c'est bien ce qui me semblait. Hop, mon fil n'était pas jusqu'au bout. Voilà, donc là, oh, ça se coince dans les pinces. Ça se coince dans les pinces, et c'est point commode. Voilà. Donc là, on tire jusqu'au bout du bout du bout. Voilà. Hop, on tire dessus. Et pour venir, donc là, vous pouvez tirer, hein, ça bouge moins. Et pour venir coincer notre fil ici, on va en fait tirer sur la boucle d'après. Ou d'avant, c'est selon. Donc là, vous ne trompez pas, vérifiez bien que vous tirez du bon côté. Voilà. Et on vient donc tirer. J'ai mon fil qui roule, c'est une tannée. Je pense que c'est peut-être ça quand même l'avantage des fils un peu enduits. C'est que je pense que ça doit moins rouler. Ça doit être là tout l'intérêt de la chose. Malheureusement, je ne suis pas équipée. Donc, voilà. Donc là, on n'hésite pas, hein, on tire bien, on serre bien. Le but, c'est que là, ce soit bien solidaire, bien serré. On ne veut pas que ça bouge. Une fois que c'est fait, que votre fil il est bien passé dans la boucle, que la boucle est bien serrée, on vient rentrer de nouveau le fil dans le cahier. On récupère son aiguille de l'autre côté. Hop. Et on la récupère si elle veut bien venir avec nous. Allez mes mères. Voilà. Et tac, on tire. Et là, on n'hésite pas à bien fermer le tout, à bien avoir une tension un petit peu sur le fil, parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui va être lâche. Et ça, c'est surtout ce qu'on veut éviter. Alors, hop. Même chose ici. Je passe dans le troisième trou. Je vais tirer jusqu'au bout. Je vais vous remontrer une fois. Après, je vous mettrai tout en accéléré. Hein, vous avez compris le principe. Donc, je passe mon fil dans la boucle du cahier précédent. En évitant ce genre de tracasserie, de petits nœuds qui n'ont rien à faire là. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fil, comme bêtise, là? Qu'est-ce que c'est que ce schpunz? Oh là là, c'est pas vrai. Ah, vous voyez, les aléas, alors pas du direct, parce que c'est pas en direct, mais je vais vous montrer ma grosse tête en plus, faites exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un schmurz. Ne me demandez pas ce que ça veut dire schmurz. Si ça a un vrai sens et que ça n'a rien à voir, je suis désolée, mais c'est une expression que j'ai attrapée. Je sais pas où, je sais pas quand. Mais quand il y a un truc qui va pas, pour moi, quelque chose d'inexplicable, il y a un schmurz. Or là, j'ai un beau gros schmurz. Ah, voilà. J'ai déschmurtzé le schmurz. Enfin, j'espère. Comment c'est bouiné cette affaire là? C'est quoi ce bazar? Alors attendez. Je vais redéfaire mon fil. On va le refaire passer par là où il est passé, parce que je crois qu'il y a décidément quelque chose qui ne va pas. Et que ça se prend dans les pinces. Vas-y. Au point où on en est. Voilà. Bon, il y a un tour qui s'était fait. Donc là, je suis dedans. Je vais venir tirer donc sur la boucle d'avant. Je vais venir faire comme tout à l'heure. Je vais les séparer avec mon aiguille.
Si elle veut bien travailler un petit peu. Allez, mémère, s'il te plaît, participe activement à la réalisation de cette vidéo sans faire d'histoire. Merci. Voilà. Ah, punaise. Effectivement, il y avait un gros schmurz. Voilà. Et là, on tire bien des deux côtés. Hein. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne. Voilà. Impec. Et vous avez compris le principe. Une fois que c'est fait, on repasse, eh bien, dans... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah oui, non, je l'ai passé dans la boucle avant de passer. Moi, ça va pas du tout, ça. Hop, voilà. Oh là là, non mais, je vous jure. Heureusement que c'est ma mère qui coud et pas moi, parce que... Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Comme bêtise. Attendez, hop, voilà, voilà. Je suis pas une os de la couture, hein, les enfants, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait. Tac, on repasse son aiguille dans le trou-trou. Tac. Et voilà, et on fait ainsi de suite. Toc. Jusqu'au bout ici. Alors, me voilà arrivé au bout du monde. Alors, vous les avez dû voir dans l'accéléré qu'en plus j'ai eu des soucis, puisque, bien évidemment, ça va jamais comme on veut. Donc, je me suis retrouvé avec des fils qui ont fait n'importe quoi, avec une boucle perdue qu'il a fallu que je rattrape. Bref, la joie, le bonheur, incommensurable. Donc, là, je reprends en fait dans mon premier cahier, j'essaie de récupérer au maximum les points pour avoir voilà, quelque chose qui soit le plus tendu possible. Et je viens ici simplement sécuriser l'arrière, enfin l'arrière, le bas de ma reliure avec un double nœud. Un bon vieux double nœud des familles, hein, rien de bien. Je vais même le tripler. Allez, au point où j'en suis, je le triple, si j'y arrive. Voilà, et ça sert plus à rien. Tchac. Hops. Alors, le double nœud étant fait, on va venir coudre notre dernier cahier. Je vais enlever mes pinces sur les cahiers précédents parce que là, à part me prendre de l'épaisseur, ça sert plus à rien. Voilà, donc même chose, je viens m'aligner. Hops, ici, je reprends mon aiguille et je vais commencer simplement par passer ici dans le dernier trou du cahier. Hops. Là, je vais fonctionner, moi, avec 3 cahiers. En fait, le principe, il est déclinable à l'infini. Vous pouvez ne faire que 2 cahiers et les finir comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire avec un double nœud.
Et vous pouvez en mettre 3 ou plus avec, en appliquant en fait autant que nécessaire la technique qui va suivre. Donc le premier trou est passé, je vais passer... Décidément, cette aiguille fait de la résistance. Je vais essayer d'être plus sympa avec elle. Allez, ma grande, on y va. On passe dans le trou. Allez. Oh, punaise. Il y a des jours comme ça. On ferait mieux de rester couché, je vous le dis. Voilà, ça y est. Donc, une fois que votre aiguille, elle est passée là, dans le deuxième trou. Alors, même chose, on vient aligner les cahiers au maximum, éviter les décalages, et là on vient serrer pour qu'en bas, eh bien, ça tienne. Alors là, j'ai pas laissé de boucle, vous avez vu, tout simplement parce que du coup, je vais venir passer mon fil. Alors là, vous n'allez rien voir si je fais ça comme ça. Je vais essayer comme ça, ce sera peut-être plus clair. Je viens en fait passer entre les deux cahiers du dessous, justement dans la boucle qu'on a faite précédemment et qu'on est venu serrer. Alors c'est là que l'aiguille courbe, si elle se laisse manipuler, a tout son intérêt. Je suis pas gauchère, hein. Vous n'allez pas voir grand chose, hein. Je suis navrée. Bon, encore une fois, il y a des gens qui expliquent la technique mieux que moi de façon plus visuelle. Hop, donc je viens passer mon aiguille entre les deux cahiers précédents, je tire sur mon fil, et encore une fois, l'idée est la même, je vais venir repasser dans le trou, ici, hop. Sauf que il n'est pas bien percé mon papier, je crois, pour celui-ci. C'était le premier, je crois que j'avais pas sécurisé, vous voyez, du coup ça fait des petites âneries. Donc je le passe là, là je vais venir bien serrer. Faut pas hésiter à venir rattraper son fil pour bien plaquer. Ici, tac, et bien serrer là ensuite. Le secret, c'est quand même, pour que ce genre de reliure ça tienne, c'est la tension. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vos fils, systématiquement, ils soient serrés correctement. Alors, pas comme une brute non plus, parce qu'après vous déchirez le papier. C'est un juste équilibre à trouver. Alors ça, il n'y a pas de recette, hein. La seule recette que je peux donner, c'est faites-en. Faites-en un maximum. Et puis c'est comme ça que ça va se faire. De toute façon, s'il y a des petits décalages, encore une fois, nulle crainte, nulle panique. Je vous expliquerai après comment on va faire pour que de toute façon, tout ça tienne ensemble le mieux possible. Voilà, je passe sous le nœud qui était fait, enfin sous la boucle qui était faite précédemment. Clic, clac, Kodak. Je rattrape mon machin. Et je tiens mon fil des deux côtés. Donc je serre bien. J'aplatis bien. Je serre bien ici. Hop. Et je serre bien là. Je peux même venir, voilà, vérifier que là je peux regagner un peu encore sur le précédent. Pas hésiter. Voilà. Ça c'est vraiment pour que le tout se tienne. Si vous laissez trop de jeu, après votre carnet il sera pas beau. Il y aura un effet un peu tout démantibulé en fait. Ça se tiendra pas. Donc là c'est un peu maintenant que tout se joue. Ah pétard. C'est n'importe quoi mes trous là sur ce cahier. Allez, sors là où t'es censé sortir. Voilà. Je suis désolée, je mets ma tête dans le cadre sans arrêt, mais c'est pas une opération qui est évidente déjà à faire. Et alors à filmer, je vous raconte pas. Surtout que le temps passant, je me rends compte que vous voyez pas grand chose. Donc je vais me taire, je vais finir ça, et puis je viendrai vous donner 2-3 conseils, 2-3 petites astuces à la fin. Alors, on arrive ici en haut au dernier point du coup de notre carnet. Donc celui qui va venir fermer
du coup le tout. Le problème c'est qu'ici si on laisse comme ça, vous voyez, ça c'est dans le vide. Donc simplement, je vais venir encore une fois passer, j'essaie de vous le montrer comme ça, ce sera peut-être plus commode. Je vais venir passer ici en dessous. Hop. Tac. Et simplement, je vais venir faire un nœud. Alors, je vais bien tirer sur mon fil avant. Il faut bien avoir ma petite tension. Et hop. Et là, finalement, comme lorsqu'on coud, je vais venir passer plusieurs fois. Hop là. Voilà, je vous ai montré ma grosse tête, mais là, il fallait que j'utilise mes dents. Et là, je viens refaire donc plusieurs tours. Plusieurs nœuds. Alors, si j'ai tout bien compris, ça s'appelle le point de chaînette. Mais peut-être que j'ai rien compris, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Hop. Voilà, donc des petits tours, des petits nœuds, histoire que ça ne bouge pas. Voilà. Donc, ceci étant fait, on obtient ceci, que je vais vous mettre à plat et dans le bon sens, tout de même, faut pas exagérer. Voilà. Snip. Voilà. Donc là, on obtient ce qui va être bien l'intérieur de notre futur carnet. Donc, vous voyez, tac, les petites pochettes, les pages. Et là, tout se tient. Il n'y a qu'au milieu qu'on voit du coup les coutures. Alors moi, j'ai mis un fil blanc. Après, j'aurais pu mettre du beige, on peut mettre du bleu, on peut mettre du rouge. Enfin, on met ce qu'on veut, hein. Après, ça n'a aucune espèce d'importance. Et surtout, ce mode de reliure-là, je trouve qu'il permet un très beau rendu. Dans le sens où... Tiens, là, le papier n'a pas aimé. Tant pis. C'est vintage, c'est pas grave. Je disais, ça permet un très beau rendu dans le sens où, là, vous voyez, je tourne les pages. Et finalement, les limites entre les cahiers sont assez discrètes. Voilà, ce sera tout donc pour cette vidéo, simplement donc sur la partie couture eh bien, de nos cahiers entre eux. Entre temps, je suis allée vérifier, on dit bien cahier hein, du coup. Donc, bon, le rendu, vous l'avez eu à peu près. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez que c'est une opération qui prend du temps, qui demande de la minutie. Pas forcément beaucoup de matériel. Moi, j'ai la chance d'avoir... des aiguilles courbes. Bon, c'est pareil, hein, vous allez sur Amazon ou ailleurs, ça coûte 3 francs 6 sous. On peut faire 100. Moi, j'ai été assez modeste là au niveau du cahier, puisque finalement, seulement 3... Enfin, au niveau du carnet, parce que 3 cahiers, c'est pas non plus énorme. On peut faire avec beaucoup plus que ça. Mais par contre, vous voyez, de mettre comme ça autant de points de couture, ça permet quand même de faire tenir convenablement eh bien, tous les ajouts que l'on peut faire et puis d'avoir vous voyez, quelque chose de correct qui s'ouvre bien. Alors, maintenant qu'on a tout cousu, il y aura un second temps, même un troisième temps, puisque le deuxième, je le ferai bientôt, c'est quand je vais préparer la couverture. Il y aura donc dans un troisième temps l'assemblage de la couverture avec eh bien, ces cahiers. Pour ça, je vous montrerai, on viendra appliquer des pages en fait ici sur les extérieurs à chaque fois. Je pense qu'entre temps je vais les mettre ça sous presse, histoire que ce soit le plus... Alors sous presse entendons-nous sous une pile de livres, histoire que tout ça soit bien pressé. J'aurais pu venir avec une règle et un cutter raboter les pages. Finalement je me dis que non, parce que j'aime bien ce côté un peu junk, voilà. Alors junk, celles et ceux qui font vraiment du junk vont me dire mais enfin ça n'a rien d'un junk, c'est beaucoup trop propre. Ouais bon peut-être, ok d'accord. N'empêche que moi je l'aime bien comme ça. Donc je vais le laisser comme ça, je viendrai peut-être ancrer les bords, peut-être recouper des trucs, j'en sais rien. Je verrai au fur et à mesure, hein, je ferai en allant. Mais du coup je vous ferai encore, je pense au moins 2 vidéos pour le montage. Mais en attendant, vous pouvez toujours eh bien, obtenir... un corps d'ouvrage voilà, avec vos cahiers qui sont cousus, qui tiennent et qui ne bougeront pas. Voilà, il me reste à espérer que la vidéo vous a plu. S'il y a des points sur lesquels j'ai pas été clair, je rappelle que j'ai mis normalement un moment de la description de la vidéo, ou peut-être dans le descriptif là en bas, je pense que je le mettrai là aussi, le lien vers la vidéo de la maison Thiolière qui fait ça beaucoup mieux que moi.
et ce sera plus visuel. Si jamais néanmoins vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne journée, une bonne journée, ou une bonne soirée, un très bon scrap, et puis à vous dire à bientôt. Ciao ciao!